Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de mars. L'étoile, c'est le retour à soi, c'est de la purification, c'est de la guérison aussi, c'est de la protection. L'étoile, elle vous dit tout va bien, t'es protégé, t'es guidé. C'est le fait de réaliser ses vœux, c'est le fait de se reconnecter à son essence, à sa personnalité profonde, à qui on est au fond, hein, quand on est symboliquement, quand on est tout nu, quand on a laissé tomber les masques et les choses derrière lesquelles on se planque un peu, l'être véritable que vous êtes avec les aspirations véritables qui vont avec. Alors, comment ça va se décliner tout ça? Vous avez la roue de la fortune, le page de denier, la tour, le 4 de coupe, le 2 de denier, le pendu, la lune, la force, 7 de bâton, 9 de bâton, 7 de coupe, 4 de denier, waouh, 6, les amoureux, et le 2 de coupe. Vous finissez le mois avec les amoureux et le 2 de coupe, les Verseaux. Alors pour certains, bah écoutez, en amour ça va quoi, à l'issue du mois de mars. Pour certains, c'est une chouette rencontre. Pour d'autres, vous êtes déjà avec la personne de votre cœur et il y a une belle harmonie, une belle harmonie ou une recherche de belle harmonie. Parce que dans votre moi, il y a quand même de la remise en question, des choses qui bougent et je sens que ce sont plus des choses intérieures qui bougent. Alors je vais monter un peu les cartes avant de me lancer parce que vous me connaissez, je suis un peu bavarde. Une fois que je suis lancée, hop, je ne vais plus voir que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, ça c'est fait. Euh, alors, de l'amour en fin de mois, et si c'est pas une rencontre, c'est de toute façon le fait d'harmoniser. D'harmoniser déjà en vous, votre masculin, votre féminin, le fait d'être dans un rapport d'égalité, de respect, d'harmonie. Et peut-être un choix à faire, parce que les amoureux, c'est l'amour, mais c'est le choix aussi. Le choix et l'incertitude qui va avec. Donc pour certains, vous hésitez. Vous hésitez entre, est-ce que c'est entre deux partenaires, vous hésitez à vous engager, vous hésitez, est-ce que vous êtes mûr pour vous lancer dans une nouvelle relation. Bon, on y reviendra, en tout cas c'est de l'amour et du partage sur la même longueur d'onde en fin de mois. Donc c'est déjà sympa. Je commence par la fin, hein, le meilleur, le meilleur pour la fin. Moi, je fais la fin d'abord pour le meilleur. Alors, vous entrez dans le mois avec la roue de la fortune et le page de denier. Quelque chose change. Avec la roue tourne et vous avez vraisemblablement la roue qui tourne pour le meilleur parce qu'avec ce page de denier, ça m'indique que vous êtes au début de quelque chose, vous en êtes au stade du comment je m'y prends, comment je fais. Vous avez une opportunité concrète. Alors ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi avec les deniers, on est dans le monde des valeurs. Donc une nouvelle valeur, vous vous sentez quelque chose à bouger, mais à bouger intérieurement, et, et vous n'accordez plus les mêmes valeurs aux mêmes choses ou aux mêmes personnes, et vous êtes en train de vous habituer, de vous accommoder à vos nouvelles valeurs, à leur accommoder. C'est pas vraiment le terme qui convient parce que je sens que c'est quelque chose pour ceux à qui ça parle d'avoir modifié profondément ces valeurs, c'est quelque chose que vous avez choisi pour le meilleur. Donc il ne s'agit pas de s'accommoder du meilleur, il y a un côté un peu, je te tire vers le bas avec ce mot-là, mais de vraiment de vous habituer, de qu'est-ce que j'en fais. Je sens que je suis transformée, je sens que quelque chose a bougé, bougé pour le meilleur, il y a quelque chose qui vous tire vers le haut. Pour certains, vous avez vraisemblablement eu un coup de chance. Regardez ces dés autour de
voilà, du coup, de cette jeune femme, pour certains, il y a vraiment une belle opportunité, un coup de chance. Un coup de chance. Alors, j'en fais? Comment je m'y prends? Comment je me lance? Qu'est-ce que je bâtis à partir de ça? Parce que dans les deniers, on est chez les bâtisseurs, on est dans la matière, on a envie de construire, de développer des choses. Donc, vous démarrez le mois avec cette énergie-là. La force qui vous soutient. La tour et le 4 de coupe. La tour, c'est un bouleversement. C'est également une prise de conscience. Ça peut être un coup de foudre. Euh, Là, je sens qu'on est plus dans l'ordre de la prise de conscience, de prendre conscience de vos insatisfactions, de prendre conscience de ce qui ne vous nourrit plus, de prendre conscience de ce que vous avez... Le 4 de coupe, c'est des choses sympas. On avait plein de choses sympas autour de nous. Alors ça peut être des amis, la famille, des relations. Bref, on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur. Vous avez vécu des choses qui vous ont épanoui le cœur. C'était agréable, c'était sympa. Bon, mais le 4 de coupe, c'est le lendemain de fête. Hier, c'était sympa. Hier, je m'éclatais à fond. Mais aujourd'hui, bof. Aujourd'hui, c'est devenu rasoir. Aujourd'hui, ça ne me satisfait plus. Aujourd'hui, je suis blasée. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Et quand bien même on me propose, il y a une main là qui tend une nouvelle coupe, une nouvelle opportunité, une nouvelle, ça peut être un nouveau projet qui pourrait vous faire plaisir, ça pourrait être une nouvelle relation. Bon, mais là, il y a de l'insatisfaction. Alors, étant donné que vous l'avez en force, je sens que c'est le fait de laisser partir déjà, de faire s'écrouler. Avec la tour, on est dans un bouleversement assez rapide, assez soudain. De laisser s'écrouler quelque chose qui de toute façon ne vous plaisait plus tant que ça. C'était pas vraiment de l'inconfort, mais voilà, c'était devenu insipide. Hier ça avait du goût, aujourd'hui ça en a plus. Donc de laisser s'écrouler quelque chose qui n'a plus de goût pour vous. De prendre conscience aussi que il y a peut-être quelque chose qu'on vous offre dans votre environnement, des perspectives, des offres qu'on vous fait. C'est pas nécessairement amoureux. Et de prendre conscience que, bon, ça a l'air joli, ça a l'air sympa, mais ça ressemble à ce que j'ai déjà eu. Et finalement, là encore, je prends conscience que j'ai pas vraiment envie de m'en saisir. J'ai pas vraiment envie de bouger là-dessus. J'ai pas. Non, c'est pas. Je vous rappelle que vous avez l'étoile qui vous accompagne pendant tout ce mois et l'étoile, elle parle de qui vous êtes véritablement et de vos aspirations premières, profondes. C'est vos rêves de gosse, c'est vraiment le grand rêve au fond de votre cœur qui vous... Il y a quelque chose qui transcende dans l'étoile, il y a quelque chose qui purifie, on revient, on s'éparpille pas, on sort de la superficialité, on est vraiment raccord avec qui on est profondément et ce qu'on fait, les personnes qu'on choisit, les situations qu'on choisit de développer, ce qu'on choisit de construire, ça nous convient véritablement. C'est pas un truc qui, oui, qui est satisfaisant pendant un moment, mais bon, qui va retomber comme un soufflé. Et là, en force, vous prenez conscience de ce qui n'est plus suffisant pour vous. Et c'est une force parce que je sens que ça vous permet de vous connecter mieux, plus justement à votre rêve, à celui qui a une vraie valeur pour vous, celui qui vous correspond vraiment. Donc pour certains, c'est quelque chose qui, soit qui s'écroule, mais pour le mieux, hein, parce que de toute façon, il y avait de l'insatisfaction de votre côté, donc finalement, ça vous laisse de l'espace. Ça vous permet de pouvoir rebondir sur autre chose. Pour d'autres, c'est vous qui décidez de mettre fin à des situations, à des choses, à des relations qui, bon, vous nourrissez plus tant que ça. Et ça peut être sans que ça soit nécessairement une situation qui prend fin, voulue ou subie, vraiment une prise de conscience de ce que vous ne voulez plus et le fait d'avoir vraiment conscience clairement de ce qu'on ne veut plus, ça permet aussi de libérer de l'espace pour savoir plus spécifiquement, plus précisément ce qu'on veut et ce qui nous convient. En challenge, le 2 de denier et le pendu. Alors en challenge, vous dansez quand même d'un pied sur l'autre.
Ce qui est un peu challengeant pour vous ce mois-ci, c'est que vous avez vraisemblablement une décision à prendre. Vous avez deux options possibles. Entre la prise de conscience et le fait dans la matière, parce qu'on est encore dans du denier, donc dans du concret, dans du matériel, euh, le fait d'intégrer ça dans votre vie quotidienne, dans des choix concrets que vous allez faire, ça c'est un peu plus compliqué. Et vous avez un peu de mal à être... alors pour certains, vous jonglez, vous êtes un peu bon, le derrière entre deux chaises pour parler poliment, euh, parce que vous êtes peut-être empêché. C'est peut-être des circonstances extérieures qui vous imposent une forme de stagnation avec le pendu. On ne bouge pas. Et ça peut vous mettre cette pause forcée vous oblige à composer avec deux options et c'est pas facile parce que vous aimeriez pouvoir faire autrement, en choisir une et puis laisser tomber l'autre. Pour d'autres, ce pendu et le fait de jongler, c'est vous qui avez besoin de prendre un temps d'observation. Je vous disais, votre force, c'est de prendre conscience de ce qui ne vous plaît plus, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui n'est plus suffisant. C'est sain, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas suffisant. Vous en prenez conscience, donc super. Maintenant, savoir ce qu'on veut plus, c'est une chose, mais savoir exactement ce qu'on veut, et du coup décider par rapport à ce qu'on veut vraiment, ça, c'en est une autre. Et là, j'ai l'impression que c'est votre challenge. C'est qu'après cette prise de conscience que ça et ça et ça, c'est plus suffisant pour moi, ça m'éclate plus suffisamment. Maintenant, ça m'oblige à voir les choses sous un autre angle, à regarder ma vie, les choix que je vais faire, les occupations que j'ai, les relations que j'ai, le boulot que j'ai, les activités que j'ai, et à sentir, à réévaluer ça. Voyons, est-ce que c'est dans l'ordre du bah non, c'est pas suffisant, ou est-ce que ça, c'est de l'ordre du oui, finalement, c'est vraiment fait pour moi. Et vous avez besoin de prendre un temps d'examen de cette situation. Pour certains, vous avez vraiment un choix à faire. Est-ce que c'est entre deux personnes, deux relations, amoureuses ou pas d'ailleurs, de jobs, de projets, des activités. Alors, deux, au moins deux. Pour certains, le 2 de denier, c'est symboliquement on jongle, mais ça peut être avec plus de deux. Ça peut être symboliquement le fait de jongler avec plein d'activités dans la journée. Et avec un couvre-feu à 18 h en plus, on a à peine le temps d'avoir réussi à faire tout ce qu'on avait à faire, que c'est déjà l'heure du couvre-feu. On peut plus sortir, on peut pas avoir des amis pour s'aérer un peu la tête et puis penser à autre chose. Et on a cette impression d'être bloqué aussi avec le pendu. On a cette notion d'être d'être bloqué, d'être suspendu dans une situation et on ne peut pas s'en défaire. Donc ça peut vous donner pour certains cette impression d'être bloqué sans arrêt dans le faire et dans je suis obligé de courir sans arrêt et de jongler avec 15 000 trucs en même temps et je ne peux pas faire autrement, je suis bloqué dans cette situation et pour l'instant je ne peux pas me sortir de là. Mais le pendu vous dit aussi, change ton point de vue, regarde les choses sous un autre angle, et là où tu as l'impression d'être obligé de jongler et que tu ne peux pas faire autrement, tu verras qu'en changeant ta perception des choses, tu as la possibilité de faire d'autres choix et de faire effectivement autrement. Maintenant que pour l'instant tu ne vois pas comment faire, ça c'est autre chose, il y a du changement. Il y a beaucoup de dynamisme aussi avec cette roue. Il y a quelque chose qui peut s'emballer. Donc vous pouvez être pris dans une espèce de flot d'activité pour certains qui, à la fois, ça va dans le bon sens. Hein. Vous avez cette étoile qui chapeaute le tout pour vous dire t'es guidé, t'es protégé, ça te guérit, ça te purifie, ça va réaliser tes rêves. Donc tout ça, c'est bien. Maintenant, le rythme auquel ça se produit, ça c'est rapide, ça peut vous amener à aller un peu trop vite et à vous sentir un peu comme dans une essoreuse à salade et à être avec cette énergie jeune là de page de denier de dire oulala attends comment je m'y prends. Ok il y a du nouveau, ok il y a du changement et tout ça c'est pour le mieux mais ça va trop vite, ça va trop vite, j'ai pas le temps de suivre et vous donnez une impression de courir après les wagons là sans arriver à les attraper vraiment. Ok. Donc, si vous êtes dans un rythme effréné
Ça peut être un peu challengeant pour vous de délibérément faire pause, dire oh bon stop, ça va trop vite, là je m'arrête un moment, je me repose aussi, je me donne un temps pour rien faire et me permettre d'évaluer la situation, d'avoir une vue d'ensemble avant de me remettre en action. Ça peut contribuer aussi, pour certains, vous avez besoin de guérir, de vous reposer symboliquement. De, il y a cette nudité chez l'étoile qui parle aussi de se délester, de se délester de tout ce qui est en trop, de tout ce qui vous épuise. D'accord? Donc c'est peut-être un peu challengeant pour vous de faire pause et de délibérément dire bon allez stop, pause, j'arrête. Là momentanément mais j'arrête. Je décide pas, j'arrête et on verra après, une fois que je me serai reposé. C'est peut-être un peu challengeant pour vous mais essayez de le faire parce que ça pourrait vous aider. Vous avez du choix. D'accord? Vous avez du choix, il va falloir prendre un temps d'examen, de réflexion pour sentir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond à vos valeurs, ce qui vous garde en sécurité et puis ce qui peut vous mettre en déséquilibre, ce qui ne vous nourrit pas, ce qui peut même être vous emmener sur de mauvais chemins. Donc c'est pas en vous précipitant que vous allez y arriver le mieux. Et puis si le rythme de la vie fait que ça va trop vite pour vous, vous avez quand même cette liberté de dire bon, et pause, temps mort, j'ai besoin de réfléchir. Ok? Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. La lune et la force. Beaucoup de maîtrise avec cette force et avec la lune, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, mais c'est également votre monde intérieur, vos perceptions intérieures. Beaucoup d'intériorité, ça peut être des doutes, des peurs, des angoisses qui remontent. Quand ça va très vite, trop vite, quand bien même on sent que c'est pour le meilleur, que ça avance, ça peut aussi nous emmener dans nos profondeurs, dans nos peurs et dans nos insécurités parce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à tout faire dans une journée? Est-ce que dans ce rythme un peu frénétique, je ne suis pas en train de perdre des informations au passage et puis peut-être de me gourer de voix? Bon, euh, vous avez quand même une belle maîtrise sur ces peurs, ces insécurités. Vous maîtrisez aussi euh, vous maîtrisez vos parts d'ombre, vous, vous êtes très à l'écoute de votre intuition, et quand bien même vous n'avez pas toutes les réponses, parce qu'il y a un voile de mystère, la lune c'est également les illusions, les désillusions, on est dans le monde de la nuit, c'est le monde des ombres, et dans le monde des ombres on ne sait pas exactement. C'est une ombre, ok, mais il y a une ombre qui peut vous faire penser à un monstre, et puis finalement quand on allume la lumière, on se rend compte que c'était une feuille qui était posée et puis la projection de l'ombre faisait ressembler, ça lui donnait un aspect monstrueux. Mais il y avait pas de danger réel. Donc dans ce monde d'illusions de la Lune, vous avez quand même une belle maîtrise. Vous ne vous laissez pas happer par des insécurités, vous ne vous laissez pas happer non plus par des illusions. Vous prenez ce temps, vous ne savez pas trop, vous débutez, vous tâtonnez, vous jonglez aussi, vous aurez des options à étudier, mais vous ne vous laissez pas abuser par des illusions. Donc ça, continuez. C'est vraiment des énergies fortes. Vous avez quand même des arcanes majeures, je ne les ai pas comptés. Un, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures dans votre tirage. Donc vous avez des énergies quand même fortes, présentes, qui peuvent impacter au-delà du mois de mars. Et puis les arcanes majeures, c'est aussi des énergies qui ciblent vraiment votre être profond, vos comportements. C'est aussi des signes que l'univers est là et vous dit mais je suis là pour toi. L'étoile vous dit tu es guidé, tu es entouré, tu es protégé. D'accord? Donc vous avez des énergies fortes qui sont là pour vous soutenir et vous encourager. Et ces énergies fortes, c'est du changement, de la prise de conscience, de l'intériorité, euh, de la prise de conscience aussi dans le sens où on regarde les choses différemment, hein, développer un autre point de vue et puis un choix au final. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver, d'harmonie à trouver en vous-même, avec vous-même, et puis en vous-même avec l'extérieur, de l'harmonie à trouver et du coup un choix à faire depuis cette harmonie pour,
pour réaliser un rêve, pour aller vraiment vers ce qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse d'une personne, d'une situation, d'une relation, d'un boulot, bon. Donc c'est pas rien. Et dans ces énergies de changement, d'introspection et de réexamen de quelles valeurs vous accordez à telle situation, à telle personne, de quelles valeurs sont importantes pour vous. Euh, on peut avoir certaines valeurs quand on a 20 ans et puis réexaminer ces valeurs et plus avoir les mêmes quand on en a 40. Donc là, je sens qu'il y a un travail profond, euh, à la fois intérieurement, mais aussi pour faire des choix de vie extérieurement. Donc vous avez une belle maîtrise, euh, beaucoup de détermination à, beaucoup de détermination à suivre votre intuition, beaucoup de détermination à faire la lumière aussi sur tout ce qui est pour l'instant un peu voilé, un peu mystérieux, un peu caché. Donc ça, continuez. Ce que l'univers vous invite en revanche à lâcher. 7 de bâton, 9 de bâton. Ça, c'est deux énergies de protection. On est sur la défensive. Avec le 7 de bâton, on se met, là symboliquement, on se met dans une bulle, on s'isole de l'extérieur. Et puis avec le 9 de bâton, on a bâti une barrière, une muraille pour, pareil, hein, pour se protéger, pour s'isoler de l'extérieur. Dans les deux cas, il y a la notion de tenir bon pour protéger ses acquis. Donc c'est effectivement une bonne raison de se protéger au départ. Maintenant, il y a défendre ses acquis et puis surprotéger ses acquis. Déjà, défendre ses acquis. Est-ce que, dans la notion de se défendre, ça veut dire que symboliquement, on est attaqué. Mais être sur la défensive parce qu'on se sent attaqué, on se sent vulnérable, on imagine qu'on pourrait être attaqué. Donc on prend les devants et on se met tout de suite sur la défensive, on dresse tout de suite une barrière, on met tout de suite une armure, une bulle et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement vraiment attaqué. Donc protéger si vous êtes vraiment déstabilisé, challengé par l'extérieur, qu'il y a des gens qui vous font des coups bas, qui vous tirent dans les pattes, bon. Mais j'ai pas tellement la sensation que c'est ça. Moi, j'ai la sensation que ce que vous propose l'extérieur, c'est pas désagréable, c'est simplement que ça vous satisfait plus, c'est pas suffisant. Alors, dans quelle mesure vous vous êtes vous-même protégé aussi d'aspirations plus grandes? Parce que parfois, on est blasé de certaines choses, mais quand on a une prise de conscience, on se rend compte aussi que on est blasé parce qu'on a l'impression de vivre petit symboliquement. Mais quand on examine bien la situation et qu'on repart un petit peu dans le passé pour voir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que j'ai commencé à vivre petit, à me satisfaire de peu, à me satisfaire de plaisirs qui sont, oui, c'est agréable, mais enfin bon, c'est pas l'éclat total. Quand est-ce que j'ai commencé à faire ça? Et on remonte un petit peu dans le temps et on s'aperçoit que ça coïncide aussi avec des moments où on a commencé à se protéger. Ah, c'est sûr, quand on met une bulle et quand on met une barrière, euh, on empêche d'éventuelles douleurs de nous atteindre. Mais on empêche également d'éventuels grands bonheurs de nous atteindre. Donc là, j'ai la sensation que l'univers vous invite à lâcher les protections et les armures que vous avez mis en place. Et vous prenez conscience en même temps que ces armures et ces protections, elles vous ont surtout coupé aussi de bonheur plus grand, de projets plus grands. Et vous êtes en train de réexaminer ça, de réouvrir, de laisser tomber les barrières, de laisser tomber les armures et de sortir un peu symboliquement de l'œuf et de laisser de l'ouverture à de nouvelles opportunités. Mais ça reste quelque chose de... Vous n'avez plus l'habitude de ça. Vous avez besoin de vous réhabituer à ça. Pour d'autres, alors c'est pas incompatible non plus avec ce que je viens de dire,
en challenge, vous avez eu un peu du mal à être bien centré. Ça rejoint un petit peu aussi ce que je disais, à être bien centré sur, vous voyez, cette lueur là sur sa poitrine, bien ancrée, bien centrée, sur qui elle est profondément, sur ce qu'elle veut profondément. C'est cette énergie d'étoile. Vous avez perdu de vue ça depuis un moment. Alors je ne sens pas que vous vous soyez complètement perdu de vue, mais il y a quelque chose de très essentiel, comme une lueur au fond de vous, qui était là depuis longtemps et vous aviez oublié qu'elle était là. Vous aviez détourné les yeux de cette lueur à l'intérieur de vous. Vous aviez empêché, peut-être comme si vous aviez couvé un feu sacré intérieurement. Vous saviez qu'il était là, donc vous en avez quand même pris soin dans une certaine mesure. Mais vous avez couvé ce feu sacré comme une petite flamme qu'on garde intérieurement sous cloche. Mais le faire exister au grand jour, ça c'est une autre histoire. Donc ces énergies-là de maintien, de contenir, d'être en protection, d'être aussi dans une forme euh, de repousser les choses, de tourner un peu la tête. Symboliquement, allez, je ferme les yeux là-dessus et je tourne la tête et je ne vois pas. Ça, on vous demande de lâcher prise. Vous avez vraiment besoin de revenir, c'est laisser tomber, hein, laisser tomber les barrières, les armures, mettez-vous à nu. Avec l'étoile, on est à nu. Alors oui, il y a de la vulnérabilité. Mais cette étoile, je vous le rappelle, vous dit tu es guidé, tu es protégé. Donc n'ayez pas peur. J'ai pas de carte qui m'indique que vous allez être en souffrance si vous laissez tomber l'armure. Non. Vous pouvez avoir peur d'être en souffrance, mais au contraire, vous allez... c'est comme si vous viviez en vase clos, là, et tout à coup, vous allez ouvrir les fenêtres, vous allez prendre un grand bol d'air, ça va même vous enivrer un peu, et vous allez avoir l'impression de plus savoir où donner de la tête, parce que les possibilités vont pouvoir arriver. Alors que quand vous êtes en vase clos, enfermé dans cette bulle, les nouvelles opportunités, elles ne peuvent pas arriver. Ou celles qui arrivent, bah, c'est celles qui ont des laissés-passer, et c'est les petites opportunités, c'est les petits trucs qui vous éclatent pas vraiment. Donc là, laissez entrer de belles opportunités, des opportunités qui vous tirent vers le haut. Regardez ces échelles-là. Ici, là. Vous allez avoir des opportunités. L'univers vous invite à entreprendre de nouveau, d'examiner ce qui s'offre à vous, d'examiner ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous tire vers le haut, ce qui va vous épanouir pleinement, de distinguer également quelles sont les opportunités qui sont moins bonnes, qui sont plus... qui peuvent être symboliquement un peu toxiques ou pas très franches du collier. On a cette notion avec le serpent là de louvoyer, de pas être très honnête, très pur. Ok. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il s'agit vraiment de vous attacher à porter votre attention sur ces opportunités. Parce que des opportunités, vous en avez. Mais vous avez aussi une attitude qui consiste à dire, bon oh là là, mais moi je les regarde même plus les opportunités parce que je suis blasé. Mais il s'agit de les regarder et de les regarder en face, ce qu'on vous propose. Ok. Parce que si vous accueillez de nouvelles opportunités avec ces attitudes-là, oui, j'ai bien vu que tu me proposes quelque chose, mais bon, je regarde juste du coin de l'œil, je n'examine pas vraiment et je pars du principe que non, c'est bon, ça va être comme d'habitude et je vais pas en profiter et ça va pas être sympa pour moi et voilà, affaire classée. Mais là, l'univers vous dit prends bien conscience de ce qui réellement ne te nourrit pas suffisamment, mais prends conscience aussi de ce qui te nourrit vraiment. Et c'est pas en regardant du coin de l'œil et en t'isolant et en restant dans le retrait que tu vas vraiment regarder en face, étudier l'opportunité et vraiment voir si c'est fait pour toi ou pas fait pour toi. Et l'univers vous invite à prendre ce temps. Cet homme, il observe vraiment, hein, c'est pas du coin de l'œil. Il réfléchit, il prend son temps, il examine sous toutes les coutures. D'accord. Donc soyez plus attentifs
à ce que l'univers vous propose. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouveaux projets au sein d'un couple existant, ça peut être au sein d'un travail existant, de nouvelles perspectives de travail, des nouvelles tâches qu'on vous propose, de vous bouger de poste au sein de la même entreprise. Bon, je sais pas, il peut y avoir plein de configurations, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais étudiez vraiment les options parce que des options, vous allez en avoir. Maintenant, étudiez les options avec ce 4 de denier. Étudiez les options qui correspondent vraiment à vos valeurs profondes. Le 4 de denier, c'est je suis attaché à mes valeurs parce que ça fait vraiment écho à qui je suis, à mon identité. D'accord? Il y a les vraies valeurs et puis les valeurs plus superficielles où effectivement j'ai déjà changé d'avis au cours de ma vie sur telle ou telle valeur et puis ça pourra m'arriver d'autres fois. Mais il y a certaines valeurs qui sont fondamentalement, qui font partie de qui vous êtes. Les options qui vous sont proposées, passez-les au filtre de vos valeurs les plus profondes, les plus importantes. Le 4 de denier parle également de valeurs matérielles. Donc pour ceux à qui ça parle d'étudier une situation et différentes options dans une situation, vérifiez que ça vous maintient dans une stabilité financière, une stabilité concrète. Vous avez différentes options, ok, mais est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que j'aurai suffisamment pour vivre? Est-ce que ça me maintient tel ou tel acquis peut-être que j'avais à mon ancien poste de travail? Est-ce que je vais garder les anciens privilèges? Si j'avais une voiture de fonction, est-ce que je vais conserver ma voiture de fonction? Bon, on est dans le matériel, dans le financier aussi, avec les deniers. D'accord? De la même façon, voyez quels sont les biens matériels auxquels vous êtes réellement attaché, parce que ça a de la valeur pour vous. Il ne s'agit pas d'étudier les options et de vouloir conserver absolument tous les acquis matériels que vous aviez jusqu'à présent. Je parlais d'une voiture de fonction. Peut-être que finalement, il y en a certains, la voiture de fonction, si c'est pour occuper un nouveau poste qui va vraiment les éclater, mais dans laquelle la voiture de fonction, elle sera superflue, la voiture de fonction, on n'en a pas vraiment besoin. En revanche, si vous aviez un salaire avec, je ne sais pas moi, une prime de 200 euros tous les ans, faire une croix sur la prime, ça, peut-être que non. Vous n'avez pas du tout envie de faire une croix sur cette prime parce que c'est important pour vous. D'accord? Donc l'univers vous demande d'étudier réellement les options qui s'offrent à vous en les passant aussi au crible de ce qui vous sécurise, de ce qui est important pour vous, de ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit en matériel ou en valeur, en valeur intérieure. D'accord? En résultat, les amoureux et le 2 de coupe. Donc je vous le disais au début du tirage, ça peut parler effectivement d'options, d'avoir un choix à faire au sein d'une relation existante. Quand je dis relation, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être relation amicale, ça peut être relation professionnelle, mais c'est pas une petite relation sans importance. C'est une relation qui a de l'importance. Ça peut être également tout simplement la relation avec vous-même. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est primordial. Même si vous vous sentez plus concerné par une relation professionnelle, amicale ou amoureuse, bon, peu importe, la toute première des relations qui va faire que vous serez en équilibre, en harmonie, dans un plein bonheur, dans un plein épanouissement avec quelqu'un d'autre, c'est le fait déjà d'être en plein épanouissement, en plein respect avec vous-même. Donc, en fin de mois, tout ce que vous aurez examiné, réexaminé, les choix que vous aurez faits, les choses que vous aurez essayées aussi, parce qu'il s'agit d'étudier les options avec votre cœur. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit moins. Mais vous allez sans doute aussi essayer certaines options dans la matière. Tout ce que vous pourrez tester concrètement, eh ben écoutez, testez-le parce que des fois on a l'impression que ça va nous plaire et puis en fait quand on s'y colle vraiment dans la matière et qu'on commence à faire, là on a un point de vue différent qui s'opère et on se rend compte que bah, finalement ça paraissait sympa à le voir faire mais à le faire moi-même, non, ça me plaît 5 minutes mais ça me fatigue assez vite ou ça me lasse assez vite et finalement je pensais que ça serait fait pour moi et non.
Ok? Donc toutes ces choses-là, prenez le temps de les observer, de les essayer, de vraiment réévaluer ce qui a de l'importance pour vous et ce qui n'en a pas. Et à l'issue de ça, ça va être déjà le meilleur des moyens pour être en harmonie avec vous-même, avec votre masculin, votre féminin. Votre féminin, c'est cette lune, c'est cette réceptivité, c'est cette intériorité, c'est le fait de sentir que vous êtes branché, vous ne savez pas exactement expliquer, mais vous êtes attiré par telle personne, par telle situation. Il y a quelque chose qui vous parle intérieurement, vous êtes très créatif, très intuitif. Et puis extérieurement, la partie masculine, elle s'occupe de la mise en action. Et ça, c'est cette force. Vous avez déjà commencé à équilibrer votre féminin et votre masculin, votre part plus passive, plus réceptive, et votre part plus active, celle qui va de l'avant et qui va tester, qui va acter dans le monde, qui part à l'abordage. Ok? Ce sont ces deux énergies-là. Donc continuez à être un pied avec l'une, un pied avec l'autre. Et puis quand on marche, symboliquement, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être dans tout l'un ou tout l'autre, de faire toute la route à cloche-pied sur le pied gauche ou sur le pied droit. Là où on avance le mieux et le meilleur équilibre qu'on trouve, c'est en étant tantôt j'avance le pied gauche et je m'appuie dessus, et puis l'instant d'après, c'est le pied droit que j'avance, je m'appuie dessus aussi. Et l'un après l'autre vont me servir d'appui. Et vous êtes en train de développer ce bel équilibre. Vous êtes en train d'apprendre à marcher, en fait, symboliquement, avec votre force, votre énergie féminine et votre énergie masculine. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Et chacune vous apporte un appui qui permet à l'autre de faire un pas supplémentaire. Et c'est cette belle harmonie que vous avez en développement en fin de mois. Donc ça, c'est déjà une très chouette énergie. Après, au-delà de ça, au-delà de votre propre harmonie intérieure, il y a vraisemblablement, je vous en ai parlé en début de tirage, un choix à faire dans une situation, dans une relation. Les amoureux parlent d'indécision et de choix. Donc vous êtes en train de jongler, ok. Est-ce que vous allez vraiment prendre la décision en fin de mois ou pas? Ça, bon, les énergies ne sont pas non plus calées dans le calendrier. Certains versos prendront peut-être cette décision en milieu de mois, d'autres ça débordera sur début avril. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraisemblablement un équilibre à ramener dans une situation qui implique au moins une autre personne, et vous avez un choix à faire pour que ça soit vraiment sain et porteur pour vous, déjà. Et puis, bon, partenariat, pour ceux qui... Je vous disais, à partir du moment où vous vous sentez en équilibre avec vous-même, les options, elles vont se dessiner d'autant mieux. Et du coup, plus vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est équilibré et nourrissant pour vous, plus vous allez attirer dans votre entourage les bonnes personnes. Le bon amoureux, la bonne amoureuse, le bon patron, le bon collègue, le bon ami, mais d'être vraiment sur la bonne longueur d'onde. Ok? Bon, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et pour certains, effectivement, pour certains, pas pour tous, pour certains, il y a effectivement un joli coup de foudre, une belle rencontre. Et pour ceux à qui ça parle d'amour, attention, parce qu'en force, je vous disais, la tour, ça peut être un coup de foudre. Mais si c'est un coup de foudre avec une énergie de 4 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui, au premier abord, va pas vous taper dans l'œil plus que ça. Maintenant, en force, on vous dit attention, attention à des idées reçues. Parce que derrière un premier coup d'œil rapide sur la personne et un jugement tout aussi rapide et enfermant qui dit oui mais non, c'est pas exactement mon type, c'est pas exactement la bonne personne, non, non, elle me tape pas dans l'œil. Au final,
vous aurez peut-être une prise de conscience au fur et à mesure en prenant le temps de bien étudier, de ne pas repousser ça trop vite d'un revers de la main. Vous allez peut-être découvrir en fin de mois que finalement c'est une personne qui vous correspond vraiment bien. Ok. Alors à bon entendeur, pour ceux qui rencontrent quelqu'un et qui se sentent un peu danser d'un pied sur l'autre, oui, mais non, mais oui peut-être, mais non, bon, je suis pas vraiment transportée. Ne repoussez pas trop vite. Passez ça vraiment au crible de ce qui a de l'importance pour vous. Ok. Et puis essayez. Je vous disais, on essaye dans le concret, on essaye. Laissez une chance peut-être à cette personne. Ayez un premier échange, un premier rendez-vous, et puis un deuxième. Essayez de passer un petit peu de temps ensemble, pour voir dans différentes configurations, dans différentes situations, comment elle interagit avec vous, cette personne, comment elle se comporte en société, comment elle se... Oui, comment elle se comporte voilà, dans différents contextes. Ça vous donnera des éléments supplémentaires et vous allez peut-être avoir la belle surprise de découvrir que finalement, là où vous pensiez que bof, et ben finalement il y a une belle harmonie, il y a une belle entente et il y a une très belle complémentarité avec cette personne. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés par cette situation, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager. En tout cas, je vous souhaite une belle rencontre pour ceux qui sont concernés par ça. En résultat, nous avons le discernement et la polarité. Alors, le discernement vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, ok? L'intuition et cette belle sagesse d'harmoniser la partie féminine, réceptive, intuitive et la partie masculine, plus active, mais celle qui maîtrise aussi, d'accord? Donc, fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Alors, cette notion d'intériorité, c'est vrai que je ne l'avais pas évoquée, parce qu'il y a l'univers vous invite quand même à lâcher le côté je suis sur la défensive. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire avertir la terre entière de vos rêves profonds. Euh, Tant que vous, c'est pas clair pour vous, il n'est pas foncièrement utile de livrer à tout va vos aspirations parce que vous ne savez pas exactement euh, vers qui ou vers quoi vous êtes attiré. Donc prenez ce temps de vous mettre au clair avec vous-même, et puis après, il sera bien temps de les partager. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de précieux aussi dans l'étoile, et quand on cherche vraiment l'amour précieux, la relation précieuse, l'harmonie précieuse en nous, le job précieux, ce qui vraiment a le plus de valeur pour nous, il y a un côté... il y a un côté trésor qu'on a besoin aussi de préserver, de chouchouter, pas de défendre en mode défensif parce que au secours je vais être attaqué, mais parce que c'est quelque chose de précieux pour nous et tant qu'on ne lui a pas vraiment donné vie, et vous n'en êtes pas encore tout à fait là, c'est un peu comme une graine qu'on a mis à germer et c'est pas mal de la préserver un peu au chaud, de ne pas la mettre exposée à tous les vents tout de suite parce qu'elle a besoin de se raffermir et de grandir. D'accord? Je vous le relis, je sens que c'est important. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Donc prenez le temps d'éclaircir aussi une situation. Et la polarité vous dit, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. J'ai cette notion de polarité ici en fin de mois, d'accord, d'équilibrer le féminin, le masculin, également l'ombre, la lumière, l'insatisfaction, la satisfaction, ce qui a de la valeur, ce qui en a moins, voilà, de peser ces choses-là pour trouver la vérité. C'est pas soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est dans l'équilibre des deux. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.